Quelle est la pensée qui t'habite le plus à travers les 60 000 pensées qu'on a par jour? Disons que c'est « je suis pas bien dans ma peau ». Puis disons que cette pensée-là, elle te fait sentir triste. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu te prends pas en main, tu n'es pas en mode solution, puis donc comme résultat, ben, tu restes mal dans ta peau. Puis probablement que tu manges ou tu bois pour pas te sentir poche. Puis là, la voix interne, elle arrive pour te faire des reproches. Puis là, tu te sens pire encore, puis ça te fait t'éloigner de ton but premier et te fait engraisser. La pensée a créé une émotion qui teinte toutes nos actions. Puis dans le cas de tantôt, le résultat sera toujours que tu t'éloignes de ton objectif parce que c'est un cercle vicieux, une spirale vers le bas. Je te montre pourquoi avec plusieurs exemples de pensée. J'aime pas ma réflexion dans le miroir. Je m'aime pas. Je me sens grosse. Je me trouve grosse. Je me reconnais pas. Je vois les bourrelets. Je me cache. J'ai un vide en dedans. Je suis déçue de moi. Je me laisse porter par le flot. Je me sens lourde. Je vaux pas la peine de m'investir. Je m'oublie. J'ai pas de contrôle. Je me mets de côté. Je suis trop fatiguée pour m'occuper de moi. Je pèse trop puis ça m'écoeure. Je veux pas qu'on me voie. J'aime pas mon corps. Je suis pas moi-même. Je manque de volonté. À chaque diète, je m'éloigne de ce que je veux vraiment. Je me reconnais pas. Je dois recommencer les diètes yo-yo. J'ai pas de contrôle. J'aime pas mon apparence. J'ai pas le droit, moi, d'être mince. Je m'autocritique et me compare tout le temps. J'ai peur de vivre un manque. Je suis destinée à être en surpoids. Ma ménopause m'oblige à garder ce corps. Toutes ces pensées-là, ils créent des émotions comme triste, déçu, poche, pas bien. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on se sent comme ça? Ben rien. On se prend pas en main, ça c'est sûr. Puis on voit tout comme une montagne, c'est décourageant. On a un laisser-aller, puis on n'est vraiment pas en mode solution. Donc, comme résultat, on continue de se sentir pas bien. Puis ce mauvais feeling-là, qu'est-ce qu'on fait pour éviter de le ressentir? Ben, on mange ou on boit trop. Puis là, boum, la voix intérieure arrive, puis elle nous chicane, puis là, on se sent plus mal encore. Parce que c'est la voix interne qui nous tape dessus. Donc, l'émotion négative, elle augmente. Puis pour l'éviter, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on mange puis on boit encore. Puis là, on tombe dans une spirale, un cercle vicieux vers le bas. Sachant que la pensée est un choix, pourquoi pas choisir une autre pensée que celle au départ qui te faisait sentir poche pour briser le cercle vicieux? Souvent, je propose quand on réalise la force de la pensée, j'ai un corps ou j'ai un corps en santé ou mon corps peut changer. Déjà, c'est un bon début pour briser le cercle vicieux. Si vous êtes comme la plupart des femmes en surpoids, vous avez probablement essayé tous les régimes existants. Puis vous avez peut-être connu un succès temporaire, mais la vérité, c'est que 95% des gens qui suivent des régimes finissent par reprendre tout leur poids perdu et même plus. Si les régimes ne fonctionnent pas, c'est parce qu'ils ne s'attaquent pas à la cause profonde du problème. Évidemment, les diètes, ça aide à court terme, mais si vous ne traitez pas le problème sous-jacent, le poids, il va revenir toujours. C'est là que Pour de bon entre en jeu. Je propose un programme unique qui vous aide à vous déconditionner de la suralimentation. Grâce à mon programme, vous apprendrez à rompre la dépendance à la nourriture et à perdre enfin du poids de façon permanente. Je propose un cours numérique, des séances de groupe et un programme personnalisé adapté à vos besoins spécifiques. Et le meilleur, c'est que ça marche vraiment, puis en plus, c'est facile. Si vous êtes prête à opérer un changement durable, visitez mon site internet pour en savoir plus et obtenir mon introduction gratuite. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Voici d'ailleurs Nicole qui parle de son parcours à elle. Ce qui m'a aidé, Ouais. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus dans Pour de bon? de comprendre que les régimes ne changent pas. Et puis, ton approche, c'est ce qui m'a aidé le plus, c'est vraiment ton approche. Il n'y a pas autre chose. C'est vraiment ça. C'est que c'était du jamais vu. De là, le côté un peu sceptique de ma part au début, je me disais, oh, un peu comme tout le monde, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et aujourd'hui, c'est pour le plus grand bonheur que je suis tellement bien. Ben, j'ai appris d'abord à me faire confiance, puis à respecter ma décision.
Puis avec le coaching, j'ai tellement compris de choses que ça a confirmé que j'étais capable. Puis aujourd'hui, on dirait que je me sens comme un mur de béton. Tu sais, je veux dire, pas dans mon cœur, là, mais tu sais, un mur de béton où je dis non, c'est non. C'est pas peut-être, c'est pas. Puis avant, j'étais comme une petite girouette. Ben, ah non, non, OK, un petit peu. Puis, on va dans un verre de vin, puis on va boire, c'est pas grave. Demain, c'est un autre jour. Bien souvent, on boit nos émotions, on mange nos émotions, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Je parle à tout le monde ici comme ça. Qu'est-ce qui était surprenant pour toi dans ta transformation à toi? Que ça évolue d'une façon rapide. Quand j'ai consulté pour de bon pour la première fois, euh, j'avais un petit peu plus de poids. Fait en termes de, j'ai un bon 23 livres que j'ai perdu. C'est fantastique, jamais j'aurais cru. Et avec pas tellement de plateaux, avec pas tellement de vagues non plus, j'ai été très constante. Je me suis surprise moi-même d'être aussi constante. Ma détermination, elle était vraiment profonde. Vraiment. Puis avec le coaching, puis avec l'écoute, avec les autres personnes, avec nous en ligne, ça m'a donné le woomph que j'avais besoin. C'était quoi qui était difficile ou facile? Pour moi, au début, ce qui était difficile, c'était, je voulais pas parler de régime, c'est pas un régime important ce que j'ai fait, là, mais je voulais pas parler à qui que ce soit dans les débuts de ce que je faisais pour la perte de poids. Alors, comme ma perte de poids était quand même relativement marquante face à mes amis, face à mon social, ce que j'ai trouvé difficile, c'est de me faire dire, ben là, fais attention, on va pas trop vite. Écoute, à ton âge, tu sais, ça, je trouvais ça difficile, tu sais, de la part des gens. Ils me disaient, ouais, ben, tu sais, des fois, ils me disaient, ben, c'est pas pareil plus vieille, là, faut pas que, tu sais. Puis avec donc, ça, arriver à dire que ça me coulait sur le dos, là, puis que, tu sais, j'ai déjà fait, hein, ce petit signe-là, là. Alors là, je laissais passer. Avant, j'aurais répliqué. J'aurais dit, ben, non, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Puis ça a mis une note agressive. Mais là, c'était, wow, non. Tu sais, je leur disais, non, j'en veux plus. Pourquoi ça Absolument. valait la peine de le faire pour toi? Pas pour les autres, là. Moi, je parle juste pour toi. Mon corps, je l'aimais plus, mon corps, là. Je te dis, tu sais, 25 livres sur le corps, ça paraît, là. Tu sais, on dit 25 parce que c'est 23, là. Mais des petits remblais, là, des petits Michelin à gauche, pas à droite, puis mon ventre. Puis pourtant, je suis une fille qui fait assez de sport. Mais ça ne suffisait pas. J'outre-mangeais quand même ce que je dépensais. Euh, C'était mon corps au début. Bon, j'aime pas ça dire ça, parce que j'aimerais mieux dire que c'est ma santé, mais ça l'est aussi. Mais en premier lieu, c'était mon corps. Je m'aimais pas. Mais par la suite, j'ai compris que c'était ma santé aussi. Parce que, mon Dieu, que j'ai retrouvé de l'énergie. J'ai retrouvé une énergie que j'avais oubliée. Parce qu'à tous les ans, on ajoutait. Oups, je faisais un petit régime alimentaire avec mes grandes listes, mes grandes commandes. Puis je perdais 4 livres, 5 livres, youpi, puis hop, j'en prenais 6. Fait que c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui t'a été le plus utile? Ben, écoute, au début, oui, les 24 capsules, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a aidé à comprendre. Parce qu'en fait, tout part de là. Il faut comprendre. Un coup qu'on l'a compris, comme aujourd'hui, je considère que j'ai tout compris, là. J'ai tout compris quelque chose que jamais j'aurais pensé. Alors, non, le coaching est bien important. Je pense que c'est l'outil le plus important quand on décide de faire un pas vers la perte de poids réelle et définitive. De quoi doutais-tu au début? De quoi tu avais peur? Bon, face à tellement d'échecs, finalement, je me disais, je me suis lancée là-dedans comme dans une allée de bowling. Là. C'était moi la grosse balle. Je me suis garochée pour frapper les quilles qui étaient mon poids. Je me suis dit, je fais un abat ou bien je me fais une fracture du crâne. C'est tout, en arrivant au bout de l'allée. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça l'image que j'ai, tu sais. Garoche-toi, Manipole. Garoche-toi, puis tu verras ce qui arrive au bout. Si tu fais une fracture du crâne, ils se soigneront. Puis tu recommenceras à engraisser. C'est tout. Hein? Fait que finalement, non, j'ai fait un abat. C'est vraiment ça. Cause que j'ai tout essayé, là. J'ai tout essayé, là. J'aime les keto, les tissus, le temps, le name it. Toujours été la même chose. Et c'est astreignant. Ça use, puis ça donne pas les résultats escomptés. Donc, finalement, c'est quoi, tu sais?
Alors, c'est tout ça, là, pour l'avoir vécu à travers tous les régimes inimaginables. Je ne dis pas que les diètes n'étaient pas bonnes, parce que ça marchait, mais c'est le long terme qu'on veut. On veut en finir. C'est vraiment ça qu'on veut. Alors, tu sais, je disais toujours le yo-yo, mais c'est le yo-yo, tu sais. Alors, on veut abolir ça, le yo-yo, là. Fait que toi, dans ta tête, c'est réglé. Oh mon Dieu, oui. Ah, vraiment? Vraiment, c'est réglé? Ben, c'est terminé. Pour moi, c'est réglé. C'est tout à fait réglé. Et j'ai tellement d'appui quand même par tout le monde qui me voit. Alors, je réalise à quel point c'était pas juste dans ma tête, puis dans mes yeux que je me voyais grassouillette, là. Les gens me voyaient grassouillette aussi. Puis ils me disaient, My gosh, je te dis que ton corps a changé. Hey, c'est la plus belle récompense. Mais encore là, j'aime pas tellement ça, dire ça trop trop, parce que oui, c'était le but premier, mais c'est pas le vrai but. Le vrai but, c'est comment on se sent, comment on est bien, comment on est. Je m'habille, je mets mes vêtements. J'avais un gros sac de vêtements trop serré qui me pétait sur le dos, c'était des beaux vêtements. J'allais les donner, je les ai ressortis, je ne l'ai pas. Donc là, pour moi, c'est. Tu sais? C'est ça. Puis en fait, c'est la liberté aussi d'esprit de savoir Oui, que tu ne penses plus à oui, ça. oui, oui. Et la santé intérieure, c'est même l'estomac, la digestion, le sommeil, tout, tout, tout. Moi, Ouais. c'était l'alcool aussi. L'alcool, j'aimais beaucoup, hein. Je suis une fille de scotch. J'adore les scotch. Mais ça a changé ma vie, moi. Tu sais, je veux dire, écoute, aujourd'hui, là, tu sais, je suis tellement bien, là. Je me lève le matin, je vais à la pesée, puis je me dis, ah, yes! Ça va pas bouger, yes! Hein? Malgré que, tu sais, des fois, j'ai l'impression que je mange un petit peu plus, puis que vous, je trichoune, mais, tu sais, ou même avec le protocole, je trichoune quand je me fais ma journée de protocole. Puis, regarde, ça bouge pas. Mais non, ça bouge pas. Fantastique. Merveilleux. Merci. Merci à Il n'y toi. a pas de Merci mots en tellement. plus. Non, mais d'être un témoin de ce que c'est possible. Tu Oui, oui, sais, si je suis toute seule à le dire, c'est plus difficile à du monde de voir que c'est possible que s'il y a oui, d'autres mondes aussi oui. elles peuvent s'identifier. Oui,